Brigitte Bardot, le mythe ou la malédiction? Tout le monde croit connaître Brigitte Bardot. Icône absolue des années 50 et 60, muse de Godard, sexe-symbole international, femme libre, provocante et indomptable. Elle fait fantasmer la planète entière. Elle incarne l'insouciance, la jeunesse éternelle, le vent chaud de Saint-Tropez et la révolution des corps. Mais derrière les flashs, les sourires de cinéma et les robes légères, il y a un gouffre, un abîme d'angoisse, de blessures invisibles, de décisions incomprises et de drames bien réels. À l'âge de 26 ans, Brigitte Bardot tente de se suicider. Quelques années plus tard, elle rejette son propre fils, affirmant ne jamais avoir voulu être mère. Puis viennent les scandales, ses propos jugés racistes, ses liaisons orageuses, ses prises de position radicales. Petit à petit, la star la plus adulée de France devient la femme la plus controversée du pays. Aujourd'hui, Bardot vit recluse à la Madrague, entourée d'animaux, loin de tout. Plus d'interviews, plus de tournages, plus de cinéma. Seulement le silence et les secrets. Comment une icône mondiale, adulée sur tous les continents, a-t-elle pu en arriver là? Qu'est-ce qui a brisé Brigitte Bardot de l'intérieur? Mais la vérité, derrière tout cela, est bien plus sombre. La petite fille en cage dorée. Brigitte Bardot naît le 28 septembre 1934 à Paris, dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Son père, Louis Bardot, est un industriel strict, traditionnaliste, autoritaire. Sa mère, Anne-Marie, Toti, rêve d'une fille parfaite, élégante, digne du grand monde. Dès l'enfance, Brigitte est enfermée dans une cage dorée. Chaque geste est surveillé, chaque mot est contrôlé. Elle doit être belle, polie, gracieuse, jamais pleurer, jamais crier, jamais déranger. À 7 ans, elle est inscrite à des cours de danse classique au Conservatoire de Paris. Pendant que les autres enfants jouent, Brigitte, elle, répète devant un miroir, les pieds ensanglantés dans ses chaussons trop serrés. Très vite, on ne voit plus en elle qu'un visage et un corps. On lui répète qu'elle est belle, trop belle. Mais personne ne lui dit qu'elle est aimée, ni qu'elle a le droit d'exister autrement que comme une image parfaite. Elle grandit avec un profond sentiment d'emprisonnement. Elle écrit dans son journal intime « Je n'étais pas une enfant, j'étais un projet ». À 15 ans, elle passe un casting pour le magazine Elle. La couverture fait le tour de la France. À 17 ans, elle rencontre Roger Vadim, un jeune cinéaste. Il voit en elle une muse. Elle y voit une porte de sortie. Et sans même s'en rendre compte, Brigitte Bardot entre dans la lumière. Mais c'est dans l'ombre qu'elle a appris à survivre. La femme que le monde désirait, mais qu'elle-même ne reconnaissait plus. 1956. Brigitte Bardot n'a que 22 ans. Et en une seule scène, celle où elle danse pieds nus sur une table dans « Et Dieu créa la femme », elle fait basculer le cinéma français. Le monde entier tombe sous le charme. Les États-Unis la surnomment Bibi. Elle est comparée à Marilyn Monroe, sauf que Bardot n'imite personne. Elle est libre, brute, instinctive, sauvage. Elle n'incarne pas seulement le désir, elle le dirige. Les plateaux de tournage s'enchaînent. Les photographes la pourchassent. Les unes de magazines se multiplient. À Saint-Tropez, elle transforme un petit port endormi en capitale mondiale du glamour. Mais derrière l'image de la femme fatale, Brigitte se sent piégée. Les scénarios se ressemblent. Toujours la même posture, la sensualité, le corps, le silence. Elle n'est pas entendue. On la regarde, on l'admire, mais on ne l'écoute pas. Ses amours deviennent publics. Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Sacha Distel, Samy Frey, Jacques Charrier. Et chaque fois, la presse se régale. Chaque baiser volé devient une manchette. Chaque larme privée devient un titre à sensation. Elle dira plus tard « J'ai été désirée, mais jamais aimée ». Au sommet de sa gloire, Bardot ne rayonne pas. Elle vacille. Elle commence à fuir les interviews. Elle s'isole. Elle se vide lentement. Car être une légende n'a jamais été son rêve.
la légende s'effondre et la femme se referme. À la fin des années 60, Brigitte Bardot est au sommet. Mais plus les projecteurs brillent, plus l'intérieur s'effondre. En 1960, elle devient mère d'un petit garçon, Nicolas. Mais au lieu de la joie, c'est la terreur qui l'envahit. Elle dira plus tard dans une interview « Je n'ai jamais voulu de cet enfant. C'était un drame, une erreur. » Une phrase qui choquera la France entière, mais qui résume un vide plus profond. Bardot n'a jamais appris à aimer, ni à être aimée. Elle tente de se suicider à plusieurs reprises. À 26 ans, à 36 ans, en plein tournage, en pleine nuit. À chaque fois, elle revient, mais un peu moins entière. Elle se retire peu à peu du cinéma. Trop de regards, trop de faux semblants, trop d'incompréhension. Elle fuit Paris, elle fuit les plateaux, elle fuit elle-même. Dans les années 90, c'est une autre Bardot qui refait surface. Engagée dans la cause animale, elle fonde une fondation. Mais ses prises de position deviennent extrêmes. Ses déclarations sur l'islam, l'immigration, les homosexuels provoquent l'indignation. Elle est poursuivie à 5 reprises pour incitation à la haine. Son nom, jadis synonyme de liberté, devient synonyme de repli et de polémique. Brigitte Bardot n'est plus l'idole. Elle est devenue une femme que la France ne comprend plus, ou ne veut plus comprendre. La disparition d'une étoile sans adieu. Année 2000. Brigitte Bardot n'apparaît plus en public. Pas de tapis rouge, pas de retour sur scène, rien. Elle vit seule, à la Madrague, sa maison de toujours, à Saint-Tropez. Entourée d'animaux, loin des hommes, loin du monde, loin des caméras. Ses seuls échanges, des lettres ouvertes aux politiques et des procès. Son fils, Nicolas, avec qui elle n'a jamais eu de vraie relation, ne lui rend presque jamais visite. Ses anciens amis l'ont oubliée ou évitée. Les nouvelles générations ne la connaissent qu'à travers des polémiques. La légende s'est éteinte en silence. Les médias guettent chaque photo volée. Un visage ridé, des cheveux argent, une silhouette frêle, presque méconnaissable. On murmure qu'elle ne veut plus voir personne, qu'elle parle à ses chiens, qu'elle pleure encore, parfois sans raison. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'elle a tout donné. Son corps, son image, sa jeunesse, son âme. Et qu'à force de tout brûler, il ne lui restait plus rien à offrir. Une femme adorée, puis rejetée, Brigitte Bardot restera à jamais une icône. Celle qui a libéré le corps des femmes. Celle qui a osé avant toutes les autres. Celle qui a fasciné le monde entier, sans jamais chercher à plaire à qui que ce soit. Mais Bardot n'a jamais été construite pour durer dans un monde d'images. Son refus du système, sa brutalité, ses silences ont fini par l'isoler. Là où certains voient une héroïne féministe, d'autres ne voient qu'une femme amère et dépassée. Et si la vérité se trouvait entre les deux? Et si Bardot n'avait été toute sa vie qu'une femme blessée, essayant désespérément d'exister autrement que par son apparence? Aujourd'hui, elle vit ses derniers chapitres loin de tout. Son nom continue de diviser, mais son empreinte, elle, est indélébile. Parce qu'il n'y aura jamais une autre Brigitte Bardot. Elle a brûlé les règles, brisé les chaînes, et laissé derrière elle une question qui dérange. Avons-nous aimé Bardot, ou simplement l'image qu'on voulait d'elle ?